Oh les amis, quel match! Quel match! Les amis, le Barça s'impose 7 buts à 2 contre Newcastle en huitième de finale retour. Qu'est-ce que c'était dur! Et quel résultat les gars! Waouh! 7 goals! On a mis 7 goals ce match. Incroyable, incroyable. Et pourtant j'y croyais pas, j'y croyais pas. Honnêtement, première mi-temps, les 15 premières minutes, elles étaient dures. Elles étaient vraiment très très dures. C'était compliqué, comme à l'habitude en fait. En fait, le Barça, c'est vraiment l'équipe des deuxièmes mi-temps. À chaque fois que je stresse en première mi-temps, je dois me dire, la deuxième mi-temps, ça va. No stress, on est l'FC Barcelone, les gars. C'est quoi ce match? Bon, on essaie de se calmer parce que je réagis à froid. À chaud, pardon, je sais même plus parler. Vous voyez, je suis encore sur le coup de l'émotion. Donc je vais prendre juste 5 secondes pour me calmer et on reprend. J'ai toujours pas changé de fond, de décor. En fait, non, c'est juste que j'ai retiré le tableau qui était au mur. Je trouvais ça un peu moche et un petit peu chiant sur les vidéos. Donc je l'ai tout simplement retiré. But de Lamine Yamal sur penalty. Doublé de Rafinha et doublé de Robert Lewandowski. Ça, c'est ce qu'on va retenir de l'attaque, mais il y a aussi un goal de Fermin Lopez et un goal de Marc Bernal. Ces deux-là, on les oublie pas, ces deux petits monstres, ils ont encore, 22 ans et 18 ans. Les gars, cette équipe, elle me fait rêver en ce moment. Bon, c'est pas ce que j'ai l'habitude de dire pour l'instant, c'est vrai qu'on a pas mal de défauts sur quelques matchs. Mais il faut dire la vérité, quand les matchs sont bons, il faut en parler. Et honnêtement, ce match-ci, il y a beaucoup de choses à dire, surtout pour la deuxième mi-temps. Si je dis pas de bêtises, le premier goal, c'est Rafinha. Ensuite, égalisation de Anthony Elanga. Puis, deuxième goal, c'est Marc Bernal. Incroyable aussi, celui-là, franchement, il faut en parler. Il faut en parler. 18 ans, les gars. 18 ans. On va en sortir combien des jeunes avec ce talent-là? Parce que moi, je comprends plus. Non, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette attaque, honnêtement, sur la première mi-temps, c'était du bon et du moins bon. Honnêtement, on a joué un match pas catastrophique, mais très moyen. La première mi-temps, elle était très moyenne parce que tu restes au Camp Nou, tu as l'ambition d'aller claquer un score. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de gens parler de Manita, donc il y a eu plus que la Manita, mais la première mi-temps, en tout cas, ça manquait de ce petit truc-là, tu vois. Le FC Barcelone nous a habitués à bien mieux que ça. Bon, on va dire les premières mi-temps, c'est toujours un peu compliqué, mais en Ligue des Champions, on aurait bien aimé avoir un niveau un peu plus élevé pour relever le niveau de l'équipe pour les premières mi-temps, ce qui n'a pas été le cas. On a quand même réussi avec un penalty de Lamine Yamal en dernière minute, la première mi-temps, à revenir au-dessus de Newcastle dans le score, 3 buts à 2. Et évidemment, la deuxième mi-temps, c'est une cascade. C'est 4 buts à 0 en deuxième mi-temps. Tout simplement fabuleux. J'ai rien à dire. La deuxième mi-temps, elle est à écrire dans les livres d'histoire, les gars. Il n'y a rien à dire. Le dictionnaire foot doit parler de ça. Ce match, il est fou. Enfin, la deuxième mi-temps, elle est folle. Je vais continuer à le dire. La deuxième mi-temps, seulement et uniquement cette deuxième mi-temps m'a fait rêver. Lewandowski qu'on a critiqué, qui en lâche 2. Voilà, 2 buts. Des vrais buts de numéro 9. Est-ce que ça justifierait de le garder? Pour moi, je maintiens qu'il nous faut un numéro 9. Si c'est pas Julián Alvarez et si c'est pas Haaland, emmenez-moi quelqu'un qui est capable de faire le taf. Voilà, un Guirassy ou un Harry Kane, ce sera bon, en espérant que les deux soient encore capables de lâcher des grosses performances après avec nous. Mais non, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. En fait, analyser le match, c'est compliqué, parce qu'en fait, Newcastle, ils ont coulé. En deuxième mi-temps, ils ont coulé tout simplement. Ils faisaient une bonne première mi-temps, il n'y a rien à dire. Bonne première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. Elle est catastrophique. Et la nôtre, elle est tout simplement parfaite. Ça met un coup de pression à l'Atlético de Madrid qui va sûrement, qui est qualifié. Donc, est-ce qu'on va sortir l'Atlético de Madrid en quart de finale? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va se taper. Ils nous ont sorti en Coupe du Roi. Est-ce qu'on aura ce petit coup de boost pour la revanche d'aller les chercher en Ligue des Champions? Après, il y aura encore Arsenal à sortir. Et ça aussi, ça risque d'être un gros morceau. En tout cas, j'imagine que ce sera Arsenal. Mais face au Sporting. Et ça peut donner lieu à potentiellement une finale contre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou le Bayern Munich. Dans tous les cas, ce sera un match incroyable si ça devait arriver. On a confiance avec un 7-2 contre Newcastle qui montre même de belles choses dans le match. Faut pas dire, les gens vont dire ouais, mais c'est pas Manchester City. Honnêtement, Manchester City, on l'a déjà dit, c'est pas une bonne équipe actuellement. Manchester City est moins bon que Newcastle, en tout cas pour moi, et dans le jeu, ça s'est vu clairement. Après, Newcastle, il faut dire la vérité, c'est un
c'est pas le meilleur club anglais qu'on aurait pu affronter. On aurait pu affronter Liverpool, qui est un peu mieux selon moi. On aurait pu encore affronter Arsenal, et Arsenal, on va pouvoir les affronter. Si jamais on passe l'Atlético, on pourra dire si Arsenal est une équipe qu'on est capable de battre ou non. Mais honnêtement, je pense qu'avec un match comme ça et une référence comme ça, on peut faire peur à toute l'Europe, en tout cas je l'espère. Voilà, je pense que pour le débrief, on n'a pas grand chose à dire. Je suis extrêmement content de la qualification, je réagis à chaud, donc je suis... On est en quart de finale, voilà, on a enchaîné demi-finale et cette fois-ci on est en quart de finale, en espérant pouvoir passer l'Atlético. Encore une fois, l'Atlético c'est une équipe qu'on connaît, mais c'est une équipe qui est difficile à passer, surtout sur 2 matchs. On le sait, si le match retour c'est chez eux, il faudra faire le taf à la maison, et si le match retour c'est chez nous, il faudra surtout pas prendre le haut match aller comme on a pu le faire en Coupe du Roi. Donc ouais, ça annonce du bon quand même. Moi j'ai vraiment confiance, j'espère qu'on va le faire. Et voilà, sur ce les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. Moi j'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous avez des questions ou si vous avez des conseils, etc. pour que je puisse m'améliorer, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et évidemment à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. On a atteint les 70 abonnés, merci beaucoup, et on est presque à 30 000 vues sur la chaîne au total, alors que j'ai commencé le contenu il y a moins d'un mois, donc franchement ça fait super plaisir. Et sur ce les gars, je vous laisse passer une bonne soirée, une bonne nuit et une bonne journée. Évidemment, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Sur ce les gars,